السلام عليكم. في هذا الشريط سنتطرق إلى تصحيح تمرين الأعداد العقدية للدورة العادية للامتحان الوطني علوم رياضية. La question A, c'est de résoudre cette équation avec A plus B différent de C. Alors, E est égal à 0. Le discriminant, c'est-à-dire delta, de cette équation est de cette forme. C'est A plus B le tout au carré, moins 4 fois A fois C moins A. Ça, après développement, on trouve A carré plus B carré plus C carré plus 2AB plus 2AC plus 2BC moins 4CA moins 4CB. Donc, j'ai utilisé ça, qu'on peut le voir ici. A plus B, c'est le tout au carré, c'est mieux de la prendre. C'est A carré plus B carré plus C carré plus 2AB plus 2AC plus les doubles produits multipliés par 2. Après simplification, on trouve ça. Mais ça, c'est A plus B moins C le tout au carré. Donc, delta est égal à ça. Donc, l'équation admet deux solutions complexes. ZA est égal à A plus B plus petit delta, entre parenthèses ici, sur 2. Et Z2 est égal à A plus B moins petit delta. Ici, ce n'est pas la peine parce qu'on est dans Z. Donc, il y a deux solutions. Donc, les solutions sont A plus B et C. Si un élève veut s'assurer que ça, vraiment, ce sont les solutions, il suffit de remplacer Z par C, et puis de remplacer Z par A plus B, et de faire des calculs, et vous trouvez 0. Donc ça, voilà une propriété qui est importante, qui sert beaucoup. Il simplifie tout simplement le calcul. Vous pouvez le faire de plusieurs façons. Alors, en général, on a ça, cette relation pour le futur, pour les étudiants qui vont suivre leurs études dans les classes préparatoires, dans l'école d'ingénieurs et ainsi de suite. Alors, 1B. 1B nous demande, il a supposé que A est égal à E, B est égal à l'exponentielle de E pi sur 6, pi sur 3, et C est égal à A moins B. Mais il demande d'écrire les solutions de E sous forme trigonométrique. On doit savoir ça. L'exponentielle de I alpha plus l'exponentielle de I bêta est égal à 2 l'exponentielle de alpha moins bêta sur 2 fois l'exponentielle de I alpha plus bêta sur 2. Il se déduit de relation de l'air. Mais on peut l'apprendre comme ça. Alors c'est la même chose. L'exponentielle de I alpha moins l'exponentielle de I bêta est égal à 2I sinus de alpha moins bêta sur 2 l'exponentielle. Et ça, on doit le retenir. Revenons donc à la première solution. A plus B est égal à l'exponentielle de I pi sur 2, parce que A est égal à I, et I, c'est un nombre complexe de module 1, et pi sur 2 est un argument. Donc, il s'écrit comme ça. Donc, on est dans ce cas-là, alpha à bêta. J'applique ça, et nous obtenons 2 le cos de pi sur 12, l'exponentielle de ça. Il faut s'assurer que ça est positif. Parce que l'écriture exponentielle est par définition. Ce n'est pas un nombre fois l'exponentielle. C'est par définition. C'est un nombre réel strictement positif fois l'exponentielle de alpha. On doit avoir R strictement positif. Bien sûr, le cos de pi sur 12 est strictement positif. Parce que pi sur 12, il est dans ce quadrant-là, entre 0 et pi sur 2. Et le cos, ici, c'est strictement positif. Alors, pour A moins B. Alors, C, c'est A moins B.
Alors, A moins B, ça c'est C, est égal à l'exponentielle de E pi sur 2 moins. Donc, on va appliquer ça. Mais ici, vous voyez que ça, ce n'est pas un nombre réel même. On doit donc se débarrasser de ça. Mais I, c'est l'exponentielle de I pi sur 2. Et donc, sinus de pi sur 12, il est positif. Ça, l'exponentielle fois l'exponentielle, c'est les mêmes propriétés que les puissances vues dans le collège. Et donc, on va obtenir, en fin de compte, c'est ça. Alors, maintenant, on va faire la question 2. Alors, je lis les données. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct. On considère les points A entre parenthèses A, B entre parenthèses B, C entre parenthèses C quand se pose non aligné. Non aligné. Alors, soit P d'affixe P, le centre de rotation d'angle P sur 2 qui transforme B en A, qui transforme, il faut souligner bien, qui transforme B en A. Q, le centre de rotation d'angle moins P sur 2 qui transforme C en A. Ce sont les données. Donc la rotation R1, elle transforme B en A, et la rotation R2, elle transforme C en A. Comme rappel, qu'est-ce que c'est cette notation? Ça, il se lit l'image de Z. Z se lit l'affixe de M. Et se note comme ça. Donc, cette écriture équivalent que Zm est égal à Z, ou bien l'affixe linguistique, alors, est équivalent que M. Son abscisse, c'est la partie réelle de Z, et son ordonnée, c'est la partie imaginaire. Alors, posons R1, c'est la rotation de centre P de angle P sur 2. Et R2, la rotation de centre Q et d'angle, je m'excuse ici, moins P sur 2, comme les données. Alors, on a, par hypothèse, R de B est égal à A. La rotation transforme B en A. Il transforme B en A. Et donc, on va écrire ce qu'on appelle les... Donc, il nous demande de démontrer ça. Donc, il nous demande de démontrer ça. Montrer que ça est égal à ça. Donc, on a RB est égal à A. Donc, d'après l'écriture complexe de rotation, Z de l'image moins Z de centre est égal à l'exponentielle de I fois l'angle, c'est P sur 2, fois Z de le poids, moins le Z de centre. Donc, puisque ça, c'est petit a, ça, c'est petit p, je remplace et on découle bien ça. Après calcul, on trouve, bien sûr, p est égal à ça. P est égal à ça. D'où, si P est égal à ça, ça veut dire que 2P est égal, bien sûr, à B plus A plus E facteur de A moins B. Et voilà, on a ça. Même raisonnement que ça, on trouve de Q est égal à ça plus ça. Comment on va faire? On va faire maintenant R2 de C, elle transforme R2, elle transforme C en A, je pense. Alors, on va voir. Alors, R2 de centre Q qui transforme C en A. Donc, l'image de C est égale à A. Puisque l'image de C est égale à A, donc on va écrire la même chose. R2 de C est égal à A, à B. Je m'excuse ici, c'est le donné. Et transforme C en A, ça est transforme B en A. C'est la même chose. Deux rotations différentes, mais elle fait la transformation de C en A. Donc, on va écrire R2 de C est égal à A. Donc, la même chose, Z de
A moins Z de Q est égal à l'exponentielle d'L moins I parce que A, et on va trouver le résultat. C'est-à-dire, l'élève doit savoir ça. Si R, c'est la rotation de centre oméga d'angle alpha, M d'affixe Z, M' d'affixe Z', alors que signifie la relation Rm est égal à M'? Ça, c'est géométrique, ça, c'est analytique dans le contexte complexe. C'est l'écriture complexe d'une rotation. L'élève doit avoir ça dans la tête. Donc, on a démontré ça. Alors, pour B. Alors, comment on va répondre à B? Cette question qui a fait des problèmes et qui a été un handicap pour plusieurs élèves. Alors, comment on calcule ça? On a D, d'affixe D, le milieu. Le milieu. Donc, le Z du milieu, c'est la somme des deux affixes sur 2. On doit avoir ça dans la tête. D'où 2D est égal à B plus C sur 2, ou 2D est égal à B sur 2. On a ça. Donc, ici, pour ne pas diviser C par 2, je fais 2P moins 2D sur 2Q moins 2D. Si on factorise, c'est la même chose, ça, c'est la même chose que P moins D sur Q moins D. Je multiplie ça par 2 et ça par 2. Alors, je remplace 2P par sa valeur, 2D par sa valeur, entre parenthèses, et ainsi de suite. Il n'y a que de calcul. J'arrive ici, je factorise par I, et je divise par I. A moins C sur I, plus A moins B, ça, je le laisse tranquille, A moins B, plus C moins A fois I. Je multiplie ça par le conjugué. C'est moins I. Alors, si je le multiplie ici par moins I, alors il devient C moins A, parce que moins I. Donc, j'inverse, et il devient C moins A. J'inverse ça, moins I. Et il devient I avec C moins A. Mais ici, il y a A moins B. Et nous remarquons que ça, il va disparaître avec ça, et nous obtenons I. Alors, 2C, qu'est-ce que c'est 2C? On déduit la nature du triangle. On sait que ça, c'est indispensable. L'élève doit avoir ça dans la tête par cours. Alors, UV, c'est l'argument de ZV sur ZU module de P. Donc, on sait ça, c'est le cours. On sait, c'est-à-dire voir le cours. Donc, on sait ça. Donc, on a ça. Et on va faire du calcul. Mais, d'après, donc, on est arrivé ici. Mais d'après 2B, P moins D sur Q moins D est égal à I. Donc, cet angle est congrès à l'argument de U modulo de P. Or, il est très connu et célèbre que l'argument de U, c'est P sur 2. Ceci montre que la droite de Q est perpendiculaire à P. C'est la relation A. Alors, et on a alors dP ici, je m'excuse, la distance dP, c'est le module. On doit donc avoir dans la tête ça. La distance entre deux points, c'est le module de Zn moins Zm. La distance, c'est le module de Zn. Donc, c'est le module sur le module. Mais le module sur le module, c'est le module de quotient. Mais ça, c'est I. Et le module de I, il est bien connu, c'est 1. Et c'est donc cette distance est égale à cette distance, ici 2. Là, il donne un triangle rectangle en D. Ça, il donne un triangle isocèle en D. Donc, il en découle de 1. Il découle de 1 et 2 que PDQ est un triangle rectangle et isocèle en D. Fin de citation. 3. Soit E, le symétrie. B de B par rapport à Q. Donc, qu'est-ce que c'est E, le symétrie? E, le symétrie de B par rapport à Q. Donc, P est le milieu de B, E. C'est ça l'important. Le symétrie, ça, E, c'est le symétrie de B.
Voilà, c'est E par rapport à P. C'est la symétrie centrale de ce centre P. Donc, P est le milieu. Et puisque P est le milieu, je note petit e, la fixe de E, donc B plus petit e sur 2 est égal à P. Soit E est égal à 2P moins B, avec, bien sûr, la fixe de E, c'est petit e. Nécessairement, on a aussi F, le symétrie de C par rapport à Q. Donc, puisque c'est la symétrie, alors Q est le milieu de FC. Je note petit f, c'est la fixe de petit f, et nous obtenons ça. Soit f est égal à 2q moins f est égal à 2q moins c. Alors avec f, un petit f, entre parenthèses, la fixe de grand F, c'est petit f. On n'a qu'à le milieu de f. Donc K, c'est la somme des deux affixes sur 2, qui est égal, je remplace E par sa valeur, et ainsi de suite, nous obtenons ça. Donc le calcul, on obtient ça. Donc on a montré K est égal à ça. 3B, montrons que les points sont concycliques. Il y a ici deux méthodes à faire. La méthode générale, elle est bien connue, elle est inscrite dans le cours. Ici, d'après 2B, P et Q appartient au cercle de diamètre PQ. Pourquoi? Parce que on a un triangle qui est rectangle en D. Et il est bien connu que ces trois points appartiennent au centre, ça le milieu, et ça dans les classes du collège. Alors, d'après 2B, PQ appartient au cercle de diamètre ABC, car, la justification ici, car PQD est un triangle rectangle en D. Alors, ici, je fais un schéma qui est dans les classes de tronc commun, lorsqu'on étudie les quadrilatères. Alors, les angles inscrits et les angles au centre, et ainsi de suite. Alors, on a dans ce cas, plusieurs méthodes. Alors, la méthode 1, KPQ est un triangle rectangle en Q. Et la distance KI est égale à PQ sur 2, où I est le milieu de ça. Donc, il suffit de montrer que la distance entre, alors, quelle droite et rectangle en Q, KI, on doit montrer ça, où I est le milieu. Si on arrive à montrer ça, c'est fini. Ou bien, on utilise ça. On a 4 points. Alors, pour que les 4 points soient cocycliques, à condition que 3 parmi ces 3 points ne sont pas alignés, alors on doit voir ça ou ça. C'est ça cocyclique. Or, le tronc commun, les angles inscrits qui interceptent le même arc, ils sont isométriques. Et ils ont même orientation. Donc, les angles orientés, ils ont même mesure, modulo 2P. Ou bien, on a deux cas, soit ça, soit ça. Alors, si on est dans ça, alors pour que ça, les 4 points sont, alors vous voyez dans ce cas que cet angle plus cet angle, on le sait, c'est pi. Mais les deux angles sont orientés d'une orientation opposée. Si ça est positif, ça, il sera négatif. Donc, on a ça modulo pi. Mais ça ou ça, il donne que le quotient de ça sur ça sur ça divisé par ça sur ça, appartenant à R. Donc, ça, c'est une propriété générale, mais dans ce cas-là, dans notre contexte, on peut faire tout simplement ça. Donc, 7, P moins Q, je fais 7, est égal à moins I. Et donc, l'argument de P moins Q sur Q est égal à l'argument de moins I est égal à moins pi sur 2. Ceci donne, puisque ça est égal à l'argument de ça,
il donne que ça est perpendiculaire. Ceci montre que K appartient au cercle de diamètre PQ, parce que c'est un triangle rectangle en K. Donc, il appartient au triangle d'angle P. Alors, on va voir la solution de l'arithmétique.